الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وقرآننا أيها الإخوة الكرام هو منهاجنا. القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى سائر المسلمين وهو حجة الإسلام إلى يوم القيامة. C'est le miracle divin jusqu'au jour du jugement dernier, أيها الإخوة. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. Dieu est beau et il aime la beauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne quoi? D'être beau à chaque fois qu'on aille à sa rencontre. D'être beau. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن أسماء الله الحسنى أيها الإخوة. والجمال مقصد من مقاصد الشريعة أيها الإخوة. La beauté, c'est un dessin de la législation musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala يريد منا أن نتحلى بالجمال. أي جمال؟ Quelle beauté أيها الإخوة؟ الجمال في الفعل. La beauté dans l'acte, la beauté dans la parole, la beauté dans la patience. فاصبر صبرا جميلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète: فاصبر صبرا جميلا. Patiente. Une belle patience. Quelle est la belle patience, أيها الإخوة؟ قال التي لا فيها تبجر إلى الناس. Tu ne te plains pas aux gens. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Je me plains seulement à Dieu. Ça, c'est une belle patience. Allah subhanahu wa ta'ala يحب مكارم الأخلاق. Allah subhanahu wa ta'ala il aime les beaux comportements. ويكره سفاسف الأمور. Il n'aime pas les petitesses, les petites choses, quand on est mauvais avec les gens, il n'aime pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يحبك أن تكون حلوا أليفا تؤلف. C'est ce qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Il aime quand quelqu'un rentre à la maison, on est content de le voir. Les enfants sont contents de le voir. Sa femme est contente de le voir. Pas quand il rentre à la maison, c'est Pharaon qui est rentré. Non, Allah subhanahu wa ta'ala لا يحب هذا. ومن أسماء الله الحسنى وسماها حسنى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. Allah subhanahu wa ta'ala il a de beaux noms, de beaux attributs. Appelez-le et invoquez-le par ses noms et par ses attributs-là. Appelez-le et invoquez-le par ses noms et par ses attributs. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعلينا الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms et attributs. Celui qui va, alors, le mot ahsaha, traduction normale, comptabiliser. Mais on ne cherche pas une comptabilité, les réciter d'une manière, comment dire, je vais les mémoriser dans ma tête et je vais les réciter. Non. Man ahsaha, que tu comprennes ce que ça veut dire. Ma ma'na ar-Rahman, ma ma'na ar-Rahim, ma ma'na al-Malik, ma ma'na al-Quddus, ma ma'na al-Salam. من أسماء الله الحسنى أيها الإخوة الفتاح. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ربنا افتح بيننا بالحق. C'est le dua سيدنا موسى في آية أخرى الله سبحانه وتعالى nous dit الفتاح. اسم الله الأعظم الفتاح. On doit, en tant que musulmans, tendre vers cette beauté et vers ce comportement qui nous mène vers les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. بما أن الله رحيم عليك أن ترحم. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Donc, à nous d'être bons comme Allah subhanahu wa ta'ala il le veut. Allah subhanahu wa ta'ala karim.
Il est généreux. À nous d'être généreux avec les nôtres, avec les gens, avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala halim, magnanim. Est-ce que nous, on est magnanim quand on est, comment dire, piqué au vif? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala fattah. Ma ma'na kalimat al-fattah. Que veut dire le mot fattah? Si on le traduit comme ça, vous allez dire celui qui ouvre. Non, c'est pas ça. Alladhi yahkumu bil haqq. C'est celui qui juge et qui est le grand juge. C'est ça ce que ça veut dire fattah. I'lam ayyuha al-muslim. Allah subhanahu wa ta'ala idha aghlaqa alayka baban. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala nous ferme une porte. C'est pour ouvrir une autre porte. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فالله لم يقل إن بعد العسر يسرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes avec la difficulté, il y aura la facilité. Il n'a pas dit après la difficulté, il y aura la facilité. Avec. Donc quand tu es fil usr, quand tu es en difficulté, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis en difficulté pour entendre ta voix. Et pour qu'il t'ouvre une autre porte. Et que parfois Allah subhanahu wa ta'ala te passe par des chemins difficiles pour que tu te rappelles de lui. Pour que tu te rappelles qu'il est là. Et pour que tu te rappelles que c'est lui qui ouvre toutes les portes. Man tala alayhi shifa, celui qui est malade et ça fait longtemps qu'il demande et qui fait des visites chez les médecins et que les médecins lui disent c'est fini, on ne peut rien faire pour toi. Et alam ayyuha al-akh al-karim anna hunaka baban, il y a une porte qui ne se fermera jamais. C'est la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الفتاح. هذا ما يعلمنا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى اسمه الفتاح. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن بابه لا يغلق. Vous avez vu, أيها الإخوة, quand vous allez voir un homme important, des fois la porte est ouverte et souvent la porte est fermée. Souvent il faut demander un rendez-vous. Il faut attendre. Combien de temps il faut attendre pour rencontrer? Si tu le rencontres, Allah subhanahu wa ta'ala, sa porte est ouverte. Lève-toi la nuit, fais des ablutions comme il faut et demande-lui. Demande-lui avec un cœur serein et un cœur qui croit en celui à qui tu demandes et qui croit que quand il t'entend, il va te répondre, Allah subhanahu wa ta'ala. اعلم كما قال ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى nous sommes les brebis de Dieu. Il donne un exemple. Le berger qui a un troupeau, et puis il y a une brebis qui commence à s'égarer. Le berger prend une pierre, il la jette à la brebis. Est-ce que quand il jette la pierre à la brebis, quand الراعي يضرب لا يقصد هذه النعجة هل هو يريد أن يقتلها؟ Est-ce qu'il veut la tuer? Non, abadan. Il veut lui donner un coup pour qu'elle rentre dans les ronds, pour qu'elle ne soit pas mangée par le loup, tout simplement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il nous éprouve, et on passe par l'épreuve. Et l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? L'épreuve, l'épreuve, يعلم الصالحين منا. Allah subhanahu wa ta'ala, يعلم الصادقين من الكاذبين. Quand on passe par l'épreuve, il connaît qui est en vérité et qui est menteur. Ça, c'est la première chose, أن الله سبحانه وتعالى فتاح, il nous ouvre. La seconde chose, أن الله يفتح بيننا وبين القوم. أن الله سبحانه وتعالى, quand il y a un conflit, quand il y a une divergence, quand il y a un problème, من الذي يفتح بيننا وبين القوم الآخرين؟ من الذي يفتح بيننا وبين قومنا؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أخلصنا قلوبنا لله سبحانه وتعالى فسيفتح بيننا وبين قومنا. Si on est sincère avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala va nous ouvrir entre nous et ceux avec qui on a une divergence d'idées, on a une divergence de vision. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala يفتح بيننا وبين الحضارات الأخرى. بيننا وبين قومنا. Entre moi et mon épouse, entre moi et mes enfants, entre moi et mes amis, entre moi et mes frères en religion qui ont une autre vision que celle que j'ai. Chacun croit que sa vision est la meilleure. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح بيننا وبين قومنا أيها الإخوة. الأمر الثالث هو الأمر الأخير أنك إذا تعلقت بالله, si tu es lié à Allah et tu es sincère avec lui, يفتح قلبك لمعرفته. أن الله سبحانه وتعالى va ouvrir ton cœur pour que tu le commences à le connaître. Et quand tu commences à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, وله مقاليد السماوات والأرض, c'est lui qui détient les clés des cieux et des terres, c'est lui qui détient les clés des cœurs,
c'est lui qui détient les clés des cerveaux, c'est lui qui détient tout. هو الذي يملك رزقك وحياتك ومصيرك, c'est lui qui détient tout ça. Quand tu le connais et quand tu commences à le connaître, et quand tu commences à le connaître comment? Quand tu as un comportement avec lui, comment tu peux connaître quelqu'un? Un jour, Omar ibn Khattab, il y a quelqu'un qui veut, il dit ramène-moi quelqu'un qui te connaît. فجاء رجل قال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين وأشهد عليه. Moi je le connais et je vais témoigner pour lui. قال وسافرت معه؟ قال لا. Tu as voyagé avec lui? Non. أعملت له بالدينار والدرهم? Tu as fait une opération financière avec lui? Vous avez fait une opération financière ensemble? قال non. قال هو جارك, c'est ton voisin. قال non. قال إذا تعرفه. Tu ne le connais pas. Il se tourne vers moi et dit comment tu connais la personne? Tu connais la personne quand tu as un comportement avec lui, quand tu as un échange avec lui, quand tu voyages avec quelqu'un, quand vous faites le hajj avec quelqu'un, là vous dites que je le connais. Quand vous faites un voyage avec quelqu'un, là vous le connaissez. Pourquoi? Parce que vous allez le connaître dans différentes situations. Dans les situations où il se mettra en colère, dans la situation où il perdra son bagage, dans la situation où il prendra sa place, dans différentes situations, quand il est fatigué, quand il est en colère, là vous le connaîtrez. Quand vous avez une opération financière avec quelqu'un, là vous allez le connaître. Là vous allez connaître la personne. Comment, كيف يتعامل بالدينار والدرهم. Là vous le connaissez. كيف نعرف الله أيها الإخوة. نعرف الله بالدعاء وبالتقرب إليه. Je suis dans une situation difficile, j'ouvre mes bras, j'ouvre mon cœur, et je suis sincère avec lui, et je lui demande. Et lui il t'ouvre, et lui il te donne. Et là tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit maintes et maintes fois, quand je vous demande qui c'est Shafi, qui c'est qui guérit, tout le monde va me dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Mais vous allez me répondre, et nous allons tous répondre, avec notre raison, avec notre tête. Mais demandez à quelqu'un qui a essayé différents traitements, qui a essayé différents médecins, et qui a essayé différents hôpitaux, et il n'a jamais guéri. Demandez à celui-là, et qui s'est levé la nuit, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a voyagé, qui a voyagé, qui a immigré vers Allah, et il a demandé à Allah, et Allah lui a ouvert. Demandez-lui, qui c'est le guérisseur, qui c'est qui guérit, qui c'est qui descend la guérison. Il te dira c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit c'est Allah, parce qu'il croit sincèrement que cette guérison vient d'Allah. أيها الإخوة الكرام, بما أننا مسلمون, comme nous sommes musulmans, والله هو الذي يفتح, Allah subhanahu wa ta'ala هو الفتاح, علينا أن نكون فاتحين, pour qu'on soit, nous musulmans, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. افتح بينك وبين الناس, essaye de régler les problèmes entre les gens, apporte la bonne parole aux gens, apporte la bonne parole, la bonne lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, donne-la aux gens, partage-la avec ceux que tu aimes, et ceux qui sont tes voisins, et ceux avec qui tu travailles. Partage cette bonne parole. Partage. افتح على الناس, لا تيأس من روح الله, إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur le Yusuf, Yaqub dit à ses enfants, allez chercher votre frère, allez chercher mon frère, et ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Ceux qui désespèrent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont certes des mécréants, des ingrats, si vous voulez. Vous avez vu par quel moment nous passons, nous passons par des moments très, très, très difficiles. Nous passons par des moments, comme a dit le prophète, un jour viendra, les nations vont se réunir autour de vous, comme les gens qu'on a invités, comme les invités, ils se retrouvent autour d'un plat. Sommes-nous un petit nombre ce jour-là? Vous êtes plutôt nombreux. Vous êtes comme l'écume des mers. Vous êtes comme l'écume des mers. Et vous êtes touchés par le wahan. Quand on s'est attaché à cette terre qui est éphémère et qu'on a oublié le rendez-vous que nous avons là-bas avec Allah subhanahu wa ta'ala, on fait peur à personne. Et tout le monde, pour les gens, pour la terre entière, on est les plus vils, on est les plus petits sur terre. فلا تيأسوا من روح الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما يغلق بابا إلا ليفتح بابا. Il ne ferme jamais une porte
que pour ouvrir une autre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة الكرام، نداء فأمنوا. إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يعانون. Nous subissons aujourd'hui, ne serait-ce que par les informations qui nous tombent sur la tête, que nous sommes ceci, nous sommes cela, on nous traite de tous les noms. ونحن نعلم أن معنا وحي السماء. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح أبناءنا في هذه البلاد. اللهم اصلح أبناءنا في هذه البلاد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا يا رب العالمين، ومن سبقنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل بقاع الأرض، وارفع عنهم الضر يا رب العالمين. اللهم انصرنا بالإسلام، وأحينا مؤمنين مسلمين، وأمتنا مؤمنين مسلمين يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.